Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un thème central de la théorie des graphes. Imaginez un réseau immense, que ce soit Internet, un réseau de routes, peu importe. La question, c'est comment on fait pour trouver le chemin le plus rapide, non pas juste d'un point A à un point B, mais entre toutes les paires de points possibles. C'est un sacré défi et on va le décortiquer ensemble en explorant 3 solutions vraiment ingénieuses. Pour que ce soit bien concret, regardons cette image. Le but du jeu, ce n'est pas de calculer un seul itinéraire, non, c'est de construire une carte complète, une sorte de GPS ultime qui connaîtrait le chemin le plus court depuis n'importe quel point de départ vers absolument toutes les destinations possibles du réseau. Voilà, de façon un peu plus formelle, le problème qu'on cherche à résoudre. Et croyez-moi, ce n'est pas juste un exercice théorique. C'est un problème fondamental qui a des applications partout. En logistique pour optimiser les livraisons, dans les réseaux informatiques pour router les données et dans plein d'autres domaines. Alors, pour aborder ce problème, j'ai pensé qu'on pourrait organiser une petite compétition amicale. On va mettre 3 approches algorithmiques distinctes sur le ring et voir ce qu'elles ont dans le ventre. Allez, c'est parti, premier concurrent. On va l'appeler le bâtisseur itératif. Pourquoi? Parce que son approche est très méthodique, il construit la solution pas à pas, brique par brique. L'idée de base, en fait, elle est assez simple. On commence par calculer les chemins les plus courts qui utilisent une seule arête au maximum. Facile. Ensuite, en se basant sur ce résultat, on calcule les chemins qui utilisent au plus 2 arêtes. Puis 3, puis 4, et ainsi de suite. On allonge le chemin d'une étape à chaque fois. Et donc, la structure de l'algorithme, c'est essentiellement une grande boucle. À chaque tour de boucle, il prend la carte des distances qu'il a déjà calculées et il essaye de l'améliorer en ajoutant une arête de plus à tous les chemins possibles. Bon, c'est méthodique, c'est sûr, mais il y a un gros hic. C'est lent, vraiment lent. Sa complexité est en O de n puissance 4. Pour faire simple, si on double le nombre de points dans le réseau, le temps de calcul peut être multiplié par 16. Pour des grands graphes, c'est juste inutilisable. Mais heureusement, il y a une optimisation super astucieuse. Au lieu d'avancer pas à pas, en ajoutant une arête à la fois, on va faire des sauts de géant. L'idée, c'est de doubler la longueur maximale des chemins à chaque étape. Et cette astuce, qu'on appelle la mise au carré répétée, eh bien elle change tout. D'un coup, on passe à une complexité en O de n au cube log de n. C'est une accélération vraiment massive qui rend cette méthode beaucoup plus intéressante en pratique. Passons maintenant à notre deuxième concurrent, un algorithme qui est célèbre pour sa simplicité, presque déconcertante, et sa puissance, surtout quand les graphes sont très connectés, ce qu'on appelle des graphes denses. En fait, tout le génie de Floyd-Warshall tient dans cette seule et unique question, toute bête en apparence. Pour aller d'un point A à un point B, est-ce que ça vaut le coup de faire un détour par un point C? C'est tout. L'algorithme se pose cette question systématiquement pour toutes les combinaisons possibles, et à la fin, il a trouvé tous les plus courts chemins. Et regardez-moi cette élégance en termes de code. 3 boucles, imbriquées les unes dans les autres, et c'est tout. La première boucle choisit un point intermédiaire, appelons-le K, et les 2 autres boucles parcourent simplement toutes les paires de départ I et d'arrivée J pour vérifier si le chemin I vers J est plus court en passant par K. C'est simple, c'est systématique et c'est redoutable. Là, on peut voir l'algorithme en plein travail. Au début, on a les distances directes, puis on autorise le sommet 1 comme intermédiaire. Regardez comment les valeurs dans la matrice D changent. Des chemins qui étaient infinis deviennent possibles. Puis on fait pareil avec le sommet 2 et on améliore encore les distances. Et voilà le résultat final une fois qu'on a testé tous les sommets comme intermédiaires. La matrice de gauche, D puissance 5, nous donne la distance exacte du plus court chemin entre n'importe quel point. Et la matrice de droite, pi puissance 5, nous dit par où passer pour reconstruire ce chemin. On a la solution complète. Alors, le point vraiment crucial ici, c'est que sa performance est totalement prévisible. Floyd-Warshall a une complexité en O de n au cube. Ça veut dire que son temps de calcul dépend uniquement du nombre de sommets et pas du tout du nombre de connexions. Que le graphe soit très peu ou très fortement connecté, ça lui prendra le même temps. Allez, notre dernier concurrent, lui c'est un peu le spécialiste, le malin du groupe. Il est particulièrement brillant sur les graphes qui sont peu denses et surtout, il sait gérer un cas très particulier, les poids d'arêtes négatifs. L'approche de Johnson est vraiment différente. Au lieu de s'attaquer au problème de front, il va d'abord transformer le problème lui-même pour le rendre plus simple. C'est une technique qu'on appelle la repondération. Alors comment ça marche cette fameuse transformation? C'est un processus en 4 étapes. En gros, on va d'abord utiliser un premier algorithme, Bellman-Ford, pour calculer une sorte de valeur potentielle pour chaque sommet. Et ensuite, on utilise ces valeurs pour ajuster tous les poids du graphe. Et c'est là que la magie opère.
C'est ça, le moment eureka de l'algorithme. Le graphe qui avait des poids négatifs est complètement transformé en un graphe équivalent, mais où tous les poids sont devenus positifs. Et pourquoi c'est génial? Parce que ça nous permet d'utiliser ensuite des algorithmes beaucoup plus rapides, comme Dijkstra, qui eux ne fonctionnent pas avec des poids négatifs. Et c'est ça qui fait de l'algorithme de Johnson le champion incontesté des graphes qu'on appelle peu denses ou clairsemés. Sa complexité dépend à la fois du nombre de sommets, V, et du nombre d'arêtes, E. Et quand il y a beaucoup moins d'arêtes que le maximum possible, alors Johnson devient bien plus rapide que Floyd-Warshall. Bon, on a vu nos 3 concurrents, tous très impressionnants à leur manière. Il est temps de rendre le verdict. Alors, au final, lequel on choisit et pourquoi faire? La conclusion, elle est assez claire. Si on a un graphe dense, avec beaucoup de connexions, Floyd-Warshall est le roi. Il est simple, robuste et sa performance en O de n au cube est imbattable dans ce cas. Mais si on a un graphe peu dense, avec relativement peu de connexions, alors l'algorithme de Johnson et sa ruse de la repondération sont nettement plus rapides. Au final, ce n'est pas juste une histoire de code ou de réseau. C'est une façon de penser, une logique. La même logique qui trouve le chemin le plus rapide pour des données sur Internet pourrait faire dire à optimiser des chaînes logistiques, à modéliser la propagation d'une information dans un réseau social, ou même à comprendre des interactions dans des systèmes biologiques. La question reste ouverte. Où d'autres, cette logique pourrait-elle nous aider à trouver le chemin le plus court?